Cristiano Ronaldo ou Neymar. On va parler un peu des vacances, ou en tout cas de ce long week-end de la Pentecôte, car 70% des Français ont prévu d'en profiter. Ça réjouit évidemment les professionnels, car ce mois de mai n'était pas bien riche en week-end prolongé. Avec nous en plateau, Didier Arinaud, vous êtes le directeur de ProTourisme. Vous avez des éléments pour nous parler de ces réservations. C'est plutôt une bonne nouvelle, 70% des Français qui ont prévu de profiter de ce long week-end. Il n'y aura que 2 ponts, ou en tout cas un pont et un long week-end pour ce mois de mai, alors que l'an passé, il y avait eu quand même 17 jours chômés, ça avait été tout à fait considérable, et cette année, on n'est pas dans la même configuration, donc il y a un retard de réservation pour les clientèles touristiques, avec un retard de 6% sur ce mois de mai par rapport à l'an dernier. L'an dernier, c'était une année extraordinaire, puisqu'il n'y avait jamais eu autant de jours chômés depuis 1970, je crois. Oui, donc on voit bien que les acteurs, ils sont forcément en retard. Ils avaient pris un petit peu d'avance pour les vacances de Pâques, mais l'an passé, le démarrage de la saison avait été extraordinaire. Cette année, c'est un petit peu plus lent. Dame Météo aussi avait été fabuleuse l'an passé. Ça avait donné un extraordinaire début de saison touristique. Cette année, c'est un petit peu plus compliqué, mais les réservations sont relativement bonnes pour l'été, avec une avance de réservation. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même le développement du tourisme urbain, qui avait été touché par la crise économique, par les attentats ces derniers mois. Et on a une reprise de ce tourisme d'affaires et une venue en plus grand nombre des clientèles étrangères qui étaient quand même restées chez eux ces premiers mois de l'année. Alors, la météo, un mois de mai de pas trop, hein, disons-le. À combien est-ce que vous chiffrez donc le manque à gagner par rapport à l'an dernier qui avait été une année exceptionnelle? Alors l'an dernier, la progression avait été de 300 millions d'euros, ça avait été tout à fait considérable. On ne peut pas dire qu'il y ait cette perte cette année parce que l'an passé c'était la clientèle d'agrément, hein, c'est-à-dire nous tous lorsque nous partons en vacances, en court séjour ou en week-end. Cette année il y a une reprise du tourisme de groupe, du tourisme d'affaires, donc on peut dire qu'il y a un rééquilibrage vers l'urbain, vers le tourisme d'affaires et moins de clientèle balnéaire. L'an passé avait été pour les acteurs du tourisme balnéaire une excellente année, avec une progression de 5% du chiffre d'affaires. C'est moins le cas cette année, mais ça n'est pas catastrophique. Ce que l'on peut dire, c'est que les Français, chaque fois qu'ils le peuvent, font un break, partent en vacances ou en court séjour. Et cette année, les Français partent un peu plus à l'étranger pour ces vacances de printemps et notamment au long courrier. Alors justement, si 2 tiers des Français, quasiment plus de 2 tiers des Français ont prévu de profiter de ce long week-end de Pentecôte, où est-ce qu'ils s'en vont ces Français? Ils vont essentiellement, alors il y a d'abord ceux qui restent chez eux pour se reposer, c'est quand même encore une grande majorité. Ce qui est une moins bonne nouvelle pour le tourisme. Ce qui est une moins bonne nouvelle pour le tourisme. Il y a beaucoup de Français aussi qui partent lorsqu'ils habitent dans des régions rétro-littorales, qui partent sur le littoral à la journée, et on a 16 millions de Français qui envisagent de partir faire un break, environ 16 millions de Français qui envisagent de partir faire un break pour les vacances de printemps. Certains sont partis un peu plus nombreux pour les vacances de Pâques, qui sont moins nombreux au mois de mai. Et heureusement, on va avoir l'Euro de foot qui va remplir les hébergements touristiques, parce que pour l'instant, il y a un retard qui est en retard de 6% par rapport au mois de mai de l'an passé. Alors on parle beaucoup des touristes français, mais il y a les touristes étrangers aussi. Il faut travailler les professionnels du tourisme. Et on sent encore l'effet attentat? On ressent l'effet attentat sur les clientèles long courrier. Il est clair qu'il y a eu un effondrement de certaines clientèles asiatiques, notamment les Coréens, les Japonais. Il y a une légère reprise, mais on est toujours dans des chiffres qui sont relativement faibles. L'impact, il est moins important sur les clientèles européennes, bien évidemment, mais les attentats ont eu essentiellement un impact sur Paris. C'est moins le cas dans les mois qui viennent. On aura le relais des clientèles européennes, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il faudra attendre encore quelques mois pour un retour à la normale, à une seule condition, c'est qu'on n'ait pas d'autres problèmes de sécurité dans notre pays. Ce que l'on peut dire sur 2015, c'est que c'est le dynamisme du tourisme d'agrément, des Français qui sont restés dans l'Hexagone, qui ont fait la réussite du tourisme français. Merci beaucoup Didier Arinaud. Merci. Parlons du Festival de Cannes avec notre